Alors, chers auditeurs et auditrices, on commence cette émission par de la culture, en ce moment avec la sortie du dernier Les Trois Mousquetaires partie 2 Milady, sorti en décembre 2023 dernier. On peut espérer un retour en force du genre de Cap et d'épée, et justement Quentin, là, tu es là ce matin pour nous expliquer ce qu'est ce genre. Oui, bonjour. Depuis 2020, début 2023 et la sortie du premier volet des Trois Mousquetaires, le genre KPDP fait son retour dans le cinéma français. Actuellement au cinéma est diffusée Une affaire d'honneur de Vincent Pérez avec notamment Doria Tillier, Roche Dizem et Guillaume Gallienne à l'affiche. Un film qui flirte avec le registre du KPDP en se déroulant en 1887 dans un duel de lames, bien que ce soit un drame historique. Se réglant à coups d'épée, ce n'est pas purement du genre KPDP, car les faits sont postérieurs à la période concernée par le genre. Pour que ce soit plus clair, je vais vous définir le genre du KPDP. D'après le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un film ou d'un roman d'aventure historique qui met en scène des héros batailleurs et chevaleresques. Et selon la manière dont on les définit, ces aventures historiques doivent avoir eu lieu entre le XVe et le XVIIIe siècle. Parmi les héros de KPDP qui font partie de la culture française, tous ceux que je vais citer ont été popularisés par une œuvre littéraire avant d'apparaître sur grand écran. On peut nommer Cyrano de Bergerac, créé par Edmond Rostand, Le Bossu, Fanfan la Tulipe ou encore Le Capitaine Fracasse. Parfois, à ces œuvres sont ajoutés Robin des Bois et Pirates des Caraïbes, dont les origines et lauriers proviennent plus de l'international. Mais s'ils sont revenus d'actualité, les KPDP peuvent remercier le binôme composé d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Ils sont auteurs de théâtre, scénaristes, réalisateurs, metteurs en scène et producteurs. Leur premier succès vient de leur première pièce de théâtre, Le Prénom. Cette pièce sera un grand succès, adaptée dans 45 pays, et qui sera adaptée en film qui recevra les Césars des meilleurs acteurs dans les seconds rôles pour la catégorie hommes et femmes. Une carrière commune lancée en 2010, donc, avec de beaux projets qui leur ont été confiés, adapter le conte de Monte Cristo et les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pour rappel, le distributeur Pathé s'est lancé dans ce registre en accordant un important budget de près de 70 millions d'euros pour que Martin de Bourboulon réalise une nouvelle version des Trois Mousquetaires en deux parties. D'Artagnan, sorti en avril ayant réuni plus de 3 millions de spectateurs, et les Trois Mousquetaires Milady en salle depuis moins d'un mois. Des films qui se sont donné les moyens de leurs ambitions, avec un casting réunissant François Civil, Eva Green, Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel, Louis Garrel ou encore Lina Coudry. Et donc dans la continuité du duo Alexandre de la Patelière, Mathieu Delaporte, accompagné par Pathé, le conte de Monte Cristo est programmé pour le 11 décembre 2024. Le rôle principal est interprété par Pierre Ninet, accompagné à l'écran par Anaïs Dumoustier et Laurent Lafitte. Le film suivra le point de vue d'Edmond Dantès, un vengeur masqué héroïque. Mais ce n'est pas fini car cette année marquera le retour d'un autre héros à l'épée, Zorro. Après le feuilleton et le dessin animé, France Télévisions crée et va diffuser sur France 2 la série. Pour l'incarner durant au moins 8 épisodes, qui d'autre que Jean Dujardin ainsi que Grégory Gadebois, François Damiens et André Dussolier comme partenaires. Ce sera normalement vers Noël 2024 et peut-être aussi sur Paramount+. Alors qu'en parallèle, une série espagnole sur Zorro est en cours de production par Prime Video. Si le registre du KPDP vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Les Trois Mousquetaires Milady au cinéma, relire les classiques du genre en attendant des très nombreuses autres sorties.